Bonjour David Sofer, et je vous remercie beaucoup de votre présence pour cette interview concernant une formation que nous organisons autour du passage à l'acte au sein des institutions. Vous êtes vous-même psychiatre et vous êtes directeur de l'ASMA. Donc je vous demanderai de nous présenter cette institution et puis peut-être de nous donner votre conception du passage à l'acte. Alors, ASMA est un dispositif de prévention du suicide. C'est une structure associative qui a pour ambition d'essayer de prévenir le suicide en repérant les adolescents qui ont déjà fait une tentative, qui sont vraiment au risque de tentative de suicide, lesquels adolescents ont été repérés au niveau des urgences pour avoir déjà fait une tentative de suicide, et l'histoire c'est d'essayer d'éviter qu'ils ne recommencent. Alors c'est une approche qui a été pensée il y a de nombreuses années déjà, qui consiste à effectuer ce qu'on appelle un rappel, un recontact à distance du passage à l'acte dans les jours puis les semaines qui viennent. Alors ça part c'est né de l'histoire d'un psychiatre, Jérôme Motto, qui en Californie a eu à déplorer le suicide d'un de ses patients et est allé à son domicile et a découvert un mot griffonné qui semblait indiquer, enfin écrit par le patient, qui disait en gros, si je vais me jeter du Golden Bridge, je crois, si je croise quelqu'un qui me sourit et qui s'adresse à moi, je rentrerai chez moi. Je ne ferai pas mon geste définitif. Et donc, il a eu l'idée, à partir de cette observation, toute simple, d'envoyer systématiquement une carte postale à des patients qui venaient le voir après avoir fait une tentative de suicide. Une carte postale qui était une manière d'entretenir un lien, même si ces derniers ne revenaient pas le voir. Il a observé de façon très empirique, mais il s'est trouvé qu'après des études plus systématiques, on reproduit toujours le même effet. C'est-à-dire que si on recontacte des patients qui ont fait une tentative de suicide et qu'on prend un nombre important, on observe toujours la même chose, c'est qu'il y a moins de suicides dans le groupe des gens qui sont recontactés. Ce qui prouve bien que le suicide, puisque c'est un peu le sujet qui m'intéresse, n'est pas un acte définitif. Enfin, c'est un acte qui vient répondre à une souffrance, et c'est un acte qui est certes définitif dans les faits, mais qui est un acte qui s'adresse à l'autre. Ça, c'est intuitivement, on le savait. Mais l'autre peut s'adresser au suicidaire autrement que par la parole, autrement que dans la demande, autrement que, il suffit parfois, uniquement, d'être dans un contact en allant vers le patient qui est en souffrance. Voilà, donc en fait, ASMA, dans sa fonction principale, pas que, mais son rôle principal, c'est de recontacter les adolescents et les familles. Et au-delà de recontacter juste pour avoir des nouvelles, on essaye aussi d'aider les familles à trouver, à organiser les soins quand ils n'ont pas été forcément organisés ou quand l'adolescent les refuse. On essaie de revoir comment ça peut être fait. Parfois d'ailleurs, on n'y arrive pas, mais on garde le contact. Et ce qu'on observe, c'est que dans notre file active, depuis quelques années, eh bien, le pourcentage de récidive est nettement inférieur à ce qui est décrit dans la littérature. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on a un effet sur le risque de récidive de suicide, étant entendu qu'on a déploré en 10 ans de pratique un seul suicide d'adolescent. C'est assez rare les suicides d'adolescents, les suicides aboutis, mais
mais ça arrive. On en a déploré très peu. Par contre, quand je parle de taux faible, c'est le taux de récidive des tentatives de suicide, qui est déjà une victoire. On considère quand même que quand un adolescent ne recommence pas une tentative de suicide, c'est plutôt pas mal pour lui et pour son espérance de vie et pour sa qualité de vie. Voilà. Est-ce que vous avez repéré les causes qui poussent les adolescents, les causes? Alors les causes, elles sont très nombreuses, mais on va dire que ce qui domine quand même, c'est dans ce que nous on peut observer, c'est les conflits familiaux et le conflit entre les pairs, conflits sociaux, ce qu'on pourrait appeler le harcèlement en particulier, le harcèlement scolaire, les humiliations dans les groupes de pairs, alors il y a 2-3 ans, il y avait une espèce d'épidémie entre guillemets autour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils maîtrisent mieux l'usage des réseaux sociaux, ils sont moins sensibles aux moqueries qui peuvent se développer. Il y a une meilleure maîtrise des outils numériques, mais en vérité, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ce qui est comme facteur important, facteur déclenchant, c'est ces deux grandes causes. Après, il y en a d'autres, mais qui sont plus rares, mais enfin qui existent, la maltraitance, les problématiques de dysphorie de genre. Les problématiques de dysphorie de genre. Oui, voilà. Parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Oui, alors, oui. effectivement, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que, mais ça fait partie des causes possibles, les questions autour de l'orientation sexuelle. Donc, ce sont des causes qu'on retrouve, mais on va dire que celles qui dominent, c'est vraiment les causes liées aux conflits familiaux et au conflit avec les pairs. Il y a peut-être aussi une cause que je sous-estime, enfin dont je ne parle pas, mais qui apparaît quand même, et qui nous paraît importante, c'est la pression scolaire, mais qui est mêlée, parce que les conflits familiaux, c'est souvent une affaire de pression scolaire. Quand on regarde en pratique, quand on écoute, quand on interroge, on se rend compte que les tensions intrafamiliales sont souvent portées par la question scolaire. Le problème de la réussite, de l'échec, les angoisses des parents sont importantes, et ceci explique souvent cela. Voilà. Alors sur la question du passage à l'acte, parce que vous m'avez posé cette question, effectivement, c'est un peu compliqué, parce que le passage à l'acte, c'est souvent entendu, à juste titre, comme un moment où le sujet ne peut plus penser, ne peut plus parler, est obligé d'agir. Bon. Oui. Sauf que dans le suicide, c'est pas forcément comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, alors chez l'adolescent, ça marche pas mal comme ça, mais pas toujours. Et le suicide, mais les adolescents, il faut se rappeler qu'ils ne se suicident pas énormément finalement, statistiquement. Ils font beaucoup de tentatives de suicide, mais ils ne se suicident pas énormément. En nombre, pour rapporter à leur nombre de population. Par contre, dans le suicide abouti, de ce qu'on peut en connaître, quand l'acte est déterminé, souvent il est réfléchi, il est mûrement réfléchi. Et c'est pour ça que ça me gêne de parler de passage à l'acte quand on parle de suicide, de suicide abouti, et j'aime pas le terme de suicide réussi, enfin j'aime pas. Acte réussi. Les gens qui font. Plutôt dire comme ça, acte réussi. Non, c'est le mot réussite qui pose un problème, parce que la réussite, c'est ça questionne quant à la quête, voilà. Alors il y a aussi une sublimation, une espèce d'admiration pour le patient qui dit d'ailleurs j'aurais jamais le courage. Nous on n'aime pas parler de courage, on dit qu'il n'y a ni courage ni lâcheté à se suicider, il y a souffrance. Alors, il y a vouloir échapper à une souffrance. Bien sûr.
Mais donc il faut quand même entendre que le suicide, c'est pas forcément le meilleur modèle du passage à l'acte, parce que le tentative de suicide est peut-être très souvent le fruit d'une réflexion où le sujet est pris par des pensées contraires et des idées, comment je vais échapper à cet impossible que je ne supporte plus. Et donc parfois même il réfléchit très posément à ce qu'il va mettre en place. Et vous voyez, dans mon exemple, il griffonne, il prend le temps d'aller écrire une information destinée à éventuellement un autre, lequel on ne sait pas, mais enfin, destinée à un autre, hein, pour renseigner de ses intentions. Ce qui veut dire que ses intentions, elles étaient bien pensées, il avait prévu d'aller sur un pont, et que si quelqu'un s'adresse à lui fait un sourire, exactement, il renoncerait à son projet. Bien sûr, c'est une intention, on ne sait pas si ça aurait été vrai, enfin, peut-être qu'il a croisé des gens qui lui ont fait des sourires, et malgré tout, ça ne l'a pas retenu dans son geste définitif. Mais quand même, voilà, dire que c'est la question du passage à l'acte comme modèle, je dirais que, en tout cas, chez les adolescents, oui, parce que parfois ils reconnaissent qu'ils n'ont pas trop pensé à ce qui s'est fait, mais que c'était un moyen de se séparer, à la fois de l'insupportable, de l'autre que constituent les parents, hein, c'est la problématique même de l'adolescent, et donc de penser par soi, et à défaut d'arriver à penser par soi, une façon c'est d'agir, d'être dans l'action. Voilà ce que je peux vous dire. Mais écoutez, c'est très bien, c'est très intéressant, je vous remercie beaucoup. On va peut-être arrêter là.